Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, merci beaucoup à tous, merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Voilà, sans plus tarder, nous allons faire la coupe. Oh. Allez, la coupe. La coupe nous parle de ton environnement social, surtout social. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vient se démarquer, un peu qui prend toute la place, tu vois, qui va te préoccuper, qui pourrait... qui va sortir du lot, j'entends. Quelqu'un qui va sortir du lot, qui va être complètement différent, mais qui va prendre aussi beaucoup de place dans ta vie, qui va s'imposer. Donc ici actuellement, s'il y a plusieurs personnes autour de toi ou une situation ou un choix, une décision à prendre, il y a une personne en particulier ou tout simplement il y aura un signe. Tu vois, un signe qui va te dire c'est ça et pas autrement. C'est comme ça, c'est cette personne. Il y a vraiment cette notion de... Il n'y a pas de doute. C'est envahissant, c'est imposant, c'est déterminant, c'est une sorte de confiance en soi, de je suis là, je m'impose et c'est comme ça. Tu vois, c'est pas une décision qui va t'être imposée ou un choix qui va t'être imposé, non. C'est vraiment le fait de se sentir bien avec cette personne dans cette situation ou de se dire c'est ça ce que je voulais, c'est ça ce que je désirais, c'est comme si tu as imaginé certainement les choses, mais tu n'aurais pas pu faire mieux, même si c'était à toi de réagencer, d'organiser, de créer, tu n'aurais pas pu mieux faire que ce tableau qui se présente à toi. Il y a vraiment quelque chose qui se présente là qui est au-delà de tes espérances. Tu vois, même si tu espérais quelque chose de génial, c'est vraiment là au point où tu te dis non, il n'y a pas d'erreur. C'est cette personne ou c'est cette chose. Tu vois, il y a vraiment, c'est ça, on se détache là de cette... ou c'est quelqu'un qui se détache vraiment de ce cercle ici et qui s'aventure. Il y a quelqu'un qui peut venir d'ailleurs, que tu as connu autrement, dans un cercle bien précis, dans un cercle restreint, ça peut être social, tu sais, ça peut être l'ami de quelqu'un, l'ami, un collègue qui t'a présenté quelqu'un, ou tout simplement cette personne que tu as rencontrée lors de ce déplacement, de ce voyage, ou cette personne avec laquelle euh, vous faites un travail ensemble. Pas forcément, je ne ressens pas le domaine professionnel, mais il y a comme, peut-être il n'y a pas eu l'occasion de se retrouver vraiment, mais il y a cette connotation sociale ici. Il n'y a pas vraiment de lien entre toi et cette personne. Il n'y a rien eu de concret. Tu vois, il n'y a rien eu de concret. Je dirais pas de l'amitié, mais c'est pas... Il y a une sorte d'ambiguïté où on ne nomme pas vraiment les choses. Tu vois? Oui. C'est ça, je sens, je sais que c'est comme ça et pas autrement. C'est comme un désir aussi, hein, une envie de protéger l'autre, de se préserver en choisissant. Tu vois, je sens que je vais être bien, je sens que c'est ma place là-bas, je sens que ça sort de l'ordinaire et c'est là que je me sens bien. Il y a vraiment une perception beaucoup plus profonde de ce que de ce que les autres peuvent voir. Pour certaines personnes, ça peut être juste du superficiel, ça peut être rien. C'est comme quand tu vas dans un musée, quand tu regardes les tableaux. Tu vois, tu regardes les tableaux, il y en a qui sont devant des tableaux en admiration et toi, tu es là, tu n'y comprends absolument rien à l'art. Tu te dis que c'est des grabouillis, ça ne ressemble à rien. Tu te dis, bah, ça peut être un enfant de 5 ans peut faire ça. Mais la personne même qui a créé le tableau ou la personne à qui le tableau peut parler voit plus que des ratures sur cette toile. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, les gens autour peuvent voir ça comme rien, mais pour toi c'est tellement plus. Voilà ce que j'ai pour vous en ce qui concerne cette coupe qui est déjà remplie d'informations. Hein. Si ça vous parle, vous saurez. On va voir. On nous parle d'engagement ici, de lien, de soutien, de contrat, d'association, de déclaration pour certaines personnes. Hein. Déclaration, proposition d'engagement.
Tu vois, on a encore cette carte ici du jardin qui ressort. Tu vois, c'est ce que je te disais. Il y a quelqu'un dans ton alentour que tu as connu à un moment donné. Il y a ce lien ici, il y a ce lien amical. C'est pour ça que je te disais, c'est quelqu'un, tu n'as pas, il n'y a pas ce lien de, on a eu quelque chose. Vous avez peut-être éventuellement flirté, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne veut plus se limiter à, tu fais partie de nombreuses personnes que j'ai connues. C'est pour ça que je te disais, hein, soit c'est toi, soit c'est cette personne qui veut vraiment se démarquer du lot. De, ok, c'est ça. Ça peut être une personne, ça peut être une situation aussi. Hein. Parmi plusieurs formations, plusieurs situations, tu choisis un. Tu ne veux plus faire plus tout et n'importe quoi. Il y a vraiment cette notion de, ok, c'est bon, j'ai assez papillonné ici, volage. Et sur tout ça là, sur tout ce que j'ai vu, j'ai assez eu cette vie profiter. Il y a vraiment cette notion de j'ai assez profité au maximum. Il est temps de me caser, il est temps de me poser. Ça peut même être au niveau professionnel, tu vois, des personnes qui accumulent plusieurs boulots, qui ont plusieurs diplômes, qui font plusieurs boulots, qui ont essayé qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui se disent, bon, ok, maintenant, parmi toutes ces formations et tous ces multiples boulots que j'ai fait, il y a un seul métier qui m'attire plus que les autres, je vais me consacrer à ce métier-là. Et pour d'autres, comme je t'ai dit, ça peut être quelqu'un. Cette personne qui se dit, c'est bon, j'ai assez fait, je décide de venir me ancrer ici à ton port, je décide de venir me poser avec toi, je te demande un engagement, je veux me lier avec toi. Il y a vraiment des sentiments aussi. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui tombe amoureux aussi. Je tombe amoureux, je veux m'engager avec toi, je veux que tu m'acceptes. Oui. Tu vois, c'est ce que je te disais. Après avoir fait tout ça, après avoir mené toute cette vie de débauche en quelque sorte, ou cette vie de liberté aussi, de pas envie de se poser, hein, cette vie de créativité, de plaisir aussi, de plaisir, de je veux pas être posé, je veux pas avoir un point d'attache. Après avoir fait tout ça, on regarde vraiment tout ce que l'on a fait, j'ai profité, j'ai eu tout ça, mais il y a quelqu'un ou une situation qui m'a fait changer d'avis. Tu vois, toi, il y a des détails que tu as que d'autres n'ont pas. Il y a des choses que l'on percevrait comme rien du tout, qui semblent être minimes à tes yeux ou aux yeux des autres, mais c'est cette chose en plus, c'est ce petit détail ici qui peut faire la différence dans cette union, dans cette relation, d'où le choix, la décision. Voilà, tu vois? Il y a quelqu'un qui te regarde, qui pense énormément à toi, qui pense à vos échanges, qui peut même relire vos messages. Hein. Si vous avez écrit des messages avec ces personnes, même si vous n'avez pas eu le temps d'échanger concrètement, ça peut être votre façon de faire, votre façon d'être. C'est ce petit détail ici qui fait toute la différence. C'est la, on est encore là avec les poissons, la prospérité, les gens autour. C'est quelqu'un qui peut plaire énormément. Tu vois? Soit c'est toi, soit c'est cette personne qui plaît énormément. Elle a certes fait le choix qui est toi. Bon, on va rester sur le fait que ce soit cette personne et après tu adaptes. N'oublie pas, les énergies sont complètement interchangeables. Quelqu'un qui fait le choix ici de te choisir toi, mais c'est aussi quelqu'un qui plaît énormément. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Elle te choisit, oui, certes, je veux m'engager avec toi, mais c'est quelqu'un qui plaît, vraiment. Certaines aimeraient aussi l'avoir pour elles, certaines personnes, pour eux, quoi. Et ça peut être quelqu'un ici qui demande conseil aussi, qui demande conseil à des amis autour, comment je peux faire pour entrer en contact, comment je peux lui exprimer ce que je ressens, comment est-ce que je peux faire pour avoir ce départ avec elle, pour avoir cette vie à deux, comment je peux lui dire que je suis amoureux d'elle ou amoureuse, tu vois. C'est quelqu'un qui demande les conseils, qui peut demander conseil à ses amis et qui peut leur demander est-ce que vous avez des idées à me proposer, comment je fais comment je fais pour lui dire. Encore, c'est quelqu'un qui n'est pas timide, hein, c'est quelqu'un qui est très
comment je vais te dire, qui est très volontaire. Mais dans ce cas ici, c'est comme si les mots lui manquent ou comme si elle avait, elle attendait un peu de, elle attend un peu de l'aval des autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si elle se dit, je ne fais pas assez bien. J'ai besoin des personnes pour me fournir des idées. J'ai besoin des personnes pour m'indiquer, pour relire ce que j'écris ici ou pour me dire comment je dois me comporter. Tu vois, c'est vraiment ça. J'ai besoin d'idées. J'ai besoin des personnes qui me procurent. Ça peut être aussi le fait de chercher dans les livres, hein, de chercher par exemple dans les détails de ce que vous aimez, si c'est quelqu'un que vous côtoyez le même milieu, le même cercle social ou les mêmes amis, les mêmes amis. Il peut un peu demander, enquête, tu vois, c'est quelqu'un qui enquête ici. Hein. J'enquête un peu pour savoir qu'est-ce qu'elle aime, comment je peux me présenter à elle, comment je peux lui proposer la chose sans la faire peur. Il y a vraiment quelqu'un qui enquête ici, qui veut savoir, qui demande un peu autour les idées d'approche pour avoir cet engagement, pour pouvoir construire et bâtir quelque chose avec toi sur du long terme. Parce qu'on est dans une situation où on veut du sérieux. Et là, puisqu'il veut du sérieux et que c'est pas du papillonnage, peut-être tu connais ici sa réputation de volage, hein, de chaud lapin, ou tu connais sa réputation de, je sais pas, tu vois, c'est quelqu'un qui a un sacré magnétisme, hein, qui attire pas mal. Hein. Tu seras certes en compétition avec personne, mais il faut que tu saches que c'est quelqu'un qui attire. Au point de manquer des mots pour t'exprimer ce qu'il ressent, c'est quelqu'un qui n'a aucune difficulté à dire des choses. Généralement même, dans ce cas, c'est quelqu'un qui repousse même, tu vois. C'est des personnes qui suivent. Et c'est quelqu'un de, c'est pas autant, mais qui sait qu'il plaît. C'est quelqu'un, il sait qu'il plaît, tu vois. Mais là, il est complètement, pour une fois, il a le bec cloué, tu vois. Pour une fois, il n'a pas les arguments ou alors il se sent un peu défavorisé ou en minorité, je sais pas. Il n'a pas ce qu'il faut, ou du moins c'est ce qu'il pense, au point de demander conseil autour à ses amis. Comment je fais pour lui écrire à cette fille? Comment je lui dis des choses? C'est au-delà de tu me plais. C'est vraiment de je veux m'engager avec elle, mais j'ai besoin de votre aide pour avoir des idées. Comment lui dire, tu vois? Comment lui dire? Comment lui proposer ce nouveau départ? Comment lui dire que j'espère? Mais d'une part aussi, nous avons un consultant ou une consultante ici qui n'attend que ça. Je ressens que tu as ce besoin, je ressens que tu viens vers moi, qu'il y a comme un lien, une attraction, une attirance, mais j'attends que tu fasses le pas. Tu vois, il y a aussi quelqu'un qui attend ici. Ça peut être toi qui regarde la guidance, qui attend, mais il faut que tu saches que cette personne, elle vient vers toi. Et dans le but de construire, de créer une nouvelle relation. On n'est pas dans une histoire où c'est un ex, non. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est quelqu'un que d'une façon ou d'une autre, tu sais, le réseau social est tellement long, est tellement vaste. Le réseau social peut être les amis des amis, ça peut être quelqu'un dans l'entourage professionnel, ça peut être aussi cette personne sur ce site de rencontre, ça peut être quelqu'un, peu importe, c'est vraiment, là on est vraiment dans ton réseau social, quoi. Tu vois, on n'est pas dans une situation où c'est quelqu'un que tu connais très très bien. Non, c'est vraiment quelqu'un qui se dit peut-être j'aime mal lu les signes et qui peut éventuellement repasser ça en boucle dans sa tête pour se dire est-ce que c'est réciproque ce que j'éprouve pour elle. Tu vois, c'est vraiment ça. Est-ce que ce n'était pas juste pour blablater parce que c'est les réseaux, parce qu'on joue l'intéressant, parce qu'on flirte, parce que, tu vois. Voilà. On essaie d'y voir plus clair. Hein. On observe ici, on partage aussi son attirance pour cette personne. On essaie de comprendre clairement, de percevoir au plus loin. Et ici, on peut avoir aussi cette personne, comme je te disais, il quitte aussi il quitte un milieu qui n'était pas très
soit il quitte quelqu'un ou des personnes, parce que moi je t'ai dit, il y a quelqu'un ici qui n'est pas... Et aussi, il peut avoir une... Ça peut être aussi quelqu'un qui va consulter, hein, qui peut voir un médium, voyant, cartomancien, ce que tu veux, pour avoir plus amplement de connaissances de est-ce que c'est réciproque ce que je ressens, parce qu'elle a besoin de comprendre. Voilà. Bien. Je vais peut-être mettre les autres 3 cartes ici. Ensuite, on va continuer. Oh, ça fait trop ça. Ça fait trop de cartes. Allez. Ok, la communication. Une dernière carte. Oh. Et voilà. Et derrière, nous avons le doute. Hein. Le doute, le questionnement. Les tensions, c'est surtout dans le doute ici de est-ce que je fais bien, est-ce que j'y vais, qu'est-ce que... Il y a un manque de clarté, hein, c'est surtout ça. Avec ces ombrageux, c'est la tension intérieure, ce que j'entends ici. C'est pas tant les querelles, toi et cette personne, c'est vraiment la tension intérieure. Je ne sais pas ce qui m'attend. Est-ce que je vais me faire emballer par cette personne? Est-ce qu'elle va écouter au moins ce que j'ai à dire? Mais derrière, on voit bien, on a le message, hein. On a bien un nouveau départ, on a bien quelque chose ici qui arrive même très rapidement. Donc après tout ce temps de questionnement, de ne pas savoir comprendre, de se dire peut-être je me trompe sur la personne, peut-être je devrais faire ci, c'est quelqu'un finalement qui va se décider même très vite. Donc les questionnements ne vont pas mettre très longtemps. Comme je te disais, il y a ici le désir, l'envie d'avoir une stabilité que l'on a eue auparavant. Tu vois, c'est vraiment là avec cette carte de fouet, c'est aussi les choses qui reviennent. C'est aussi le fait de résoudre quelque chose, le fait de donner un peu le... comment je vais te dire? De donner la force, la détermination dans un projet que l'on a envie de faire. Donc il peut y avoir ici le désir de vraiment aujourd'hui profiter, de désir de enfin créer ou stabiliser ou fonder une relation qui aurait pu se faire, pas forcément avec la même personne. Ça peut être quelqu'un qui a divorcé, ça peut être quelqu'un qui a eu l'occasion de bâtir une vie de couple mais qui n'était pas prêt, qui ne voulait pas s'engager, mais aujourd'hui qui se dit puisque l'occasion se représente à moi, je vais saisir cette occasion pour avoir ce clan familial, pour avoir ce patrimoine ici, pour avoir cette structure solide, pour mettre en place ce lien familial ou pour mettre en place cette famille. Parce que là, on est avec le puits, pour moi, c'est quelque chose de très profond et même du passé. Ça peut nous parler aussi du patrimoine. Ça peut aussi parler des difficultés qu'il y a eu dans le passé, soit à cause d'une relation de vie, de couple qui n'a pas marché. Et cette personne, à chaque fois qu'elle a envie de se mettre en couple avec quelqu'un, ça peut la renvoyer dans cette situation du passé où ça a été une très mauvaise expérience et qu'elle se dise plus jamais. Mais avec toi, elle a envie de refranchir le pas. Elle a envie de revivre ça. Tu vois? Ça peut être quelqu'un qui est resté longtemps dans cette situation de célibataire, endurci, de volage, je profite au maximum, j'ai déjà été mariée, je connais ce que ça fait, de vivre sur le même toit avec quelqu'un, je veux plus revivre ça, je préfère chacun chez soi. Mais avec toi, elle remet en question un peu ses idées. Elle brise aussi un peu les limitations qu'elle s'est mises. Elle se dit, bah, ok, avec l'ex, c'était peut-être pas ça, je ne vais pas condamner et je ne vais pas passer à côté d'une belle relation parce que j'ai déjà vécu ça dans le passé. Tu vois, on revient ici sur une situation où il y a l'envie de se stabiliser, l'envie d'emménager avec cette personne.
l'envie de créer quelque chose, de construire avec elle. Et comme je t'ai dit, hein, c'est une situation on aurait pu vivre ça avant, mais on n'a pas pu. Donc du coup, c'est en venir ce désir, que ce soit avec cette femme près de toi ou cet homme, mais c'est surtout le fait de regarder à l'avenir et on se dit, ok, je remets ça sur le tapis. Je remets ça sur le tapis. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Tu vois, il y a vraiment cette prise de conscience ici, cette sagesse de se dire, bon, je me sers de mes expériences du passé pour pouvoir le faire. Ok, si ça ne va pas, ou du moins je vais me servir de ce qui n'a pas été pour que les choses ne se reproduisent plus. C'est comme quelqu'un qui a appris un peu des erreurs du passé. Hein. J'ai appris des erreurs du passé, tu vois. Les détails qui trompent ici, qui ont fait que l'autre personne a pu partir, qui ont fait que je n'ai pas vu, le signal d'alarme à temps. Maintenant, je sais les détecter. Il y a quelque chose comme ça de, je pense être à mesure maintenant de comprendre l'autre personne ou d'arranger avant qu'il ne soit trop tard. Ouais. Et ici, c'est épuisant. Hein. Il y a une situation très stressante ici, dont je fais des efforts, ça me stresse, ça me préoccupe par rapport au message ici. Il y a vraiment quelqu'un qui veut écrire, qui veut te dire des choses concernant cet engagement, mais qui a du mal à savoir. C'est comme le fait, c'est même pas écrit, effacé, mais c'est se poser mille et une questions. Parce que là, avec les souris, ça me ronge, ça me fait, je me pose des questions, ça m'angoisse. C'est vraiment, je couche sur écrit, je couche par écrit ou ce que j'ai, c'est plus écrit, c'est pas verbal. Ce que j'ai envie de te dire, mais est-ce que les mots que j'emploie sont justes? Est-ce que les mots sont assez profonds pour que tu comprennes ce que je ressens? Est-ce que ces mots sont assez profonds que tu comprennes que je suis sincère dans ce que je te dis? Est-ce que ça va te permettre de comprendre que je veux l'engagement avec toi? Que j'ai envie de me changer, de transformer avec toi? C'est vraiment quelqu'un qui sort de cette vie c'est pas tant une vie de débauche, mais c'est une vie je sais pas, c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un de populaire, soit c'est quelqu'un de célèbre. Tu vois, la célébrité, ça peut être cette personne que tout le monde connaît dans tel coin, dans tel, je sais pas, moi, soit via un réseau social ici, quelqu'un qui peut être connu comme ça, c'est pas forcément ces stars internationales, mais c'est quelqu'un qui a une autorité. Tu comprends ce que je veux dire? Et qui, elle va pas arrêter sa notoriété, non, ça veut pas dire qu'elle va rester dans l'ombre, non. C'est juste qu'elle s'est dit, ouais, j'ai une grande notoriété, mais peut-être avoir quelqu'un, une seule personne, tu vois, pouvoir dire non, je suis mariée, tu vois, ou non, je suis pris. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas dire je suis pris ou je suis marié, non. Il n'a pas d'attache, il n'a pas d'engagement. Non. Mais aujourd'hui, il veut cette attache. Parce que cette attache, il a déjà eu dans le passé. Il a envie que ça se reproduise. Mais il est passé à côté de beaucoup parce que le fait de vivre avec quelqu'un ou des personnes ont été que moments de crise, de tension, de discorde ici. Hein. Mais on doit dire des choses. Parce que même si on doit parler de ce que l'on éprouve, de ce que l'on ressent, de l'envie de mettre fin à une vie de papillonnage, de vagabondage ici, il y a quand même des choses qui vont être dites. Et au niveau idée ici, communication, échange, c'est un peu tendu. Comment je sais pas. C'est comme être esclave de sa propre pensée. Tu vois? Je veux t'écrire, je sais ce que je veux, mais en même temps, je suis bloquée. C'est même pas le blocage. Comment je le ressens? Comme je le ressens, je sais pas comment je vais t'expliquer ça. C'est le sentiment que j'ai, il est particulier. Je sais pas si je t'aurais te dit, poser les mots sur ce sentiment. C'est vraiment ce sentiment de je suis esclave de ce que j'éprouve, ce que je ressens pour toi, mais en même temps, face à toi, je perds toute ma confiance.
Où j'ai l'impression que face à toi, je perds toute crédibilité. Je ne sais pas pourquoi cette personne pense comme ça. Comme si elle se dit, je vais perdre toute crédibilité face à toi. Parce qu'il y a des choses que tu as dû y avoir certains reproches ou tout simplement la façon dont elle s'est comportée avec toi. Il y a une situation complexe ici. Comme si il y a eu un message qui a été envoyé, dit à d'autres personnes, n'est pas forcément, ce message n'était pas positif. Et ce message, ça te concernait toi. Et cette personne, elle est derrière tout ça. Je ne sais pas c'était quoi le but. Comme si elle voulait te faire mal. Pourquoi elle voulait te faire mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quoi qu'il en soit, c'est un problème qui va être résolu ici. Hein. Ça va être résolu, ça. Ça va être résolu parce qu'il y a dû y avoir des tensions. Si vous étiez dans un groupe ici, dans un groupe, que ce soit les réseaux ou vis-à-vis ici, il y a eu quelque chose qui a été dit, soit par lui, soit par quelqu'un, qui a dû qui a dû changer la donne, qui a fait qu'il ne te voyait plus de la même façon. Tu vois? Ça peut être la jalousie. Je ne vois pas la jalousie, je ne ressens pas l'hypocrisie non plus. Soit c'est on t'a mal jugé, soit on t'a mal jugé. Attends, j'ai ici une image qui n'est pas belle. Bon, c'est comme, admettons, vous êtes dans un groupe ici. Vraiment, c'est l'image que je reçois là. Il y a dans ce groupe-là, ou via cet blabla, je ne sais pas, ou que ce soit les réseaux, quelqu'un vient te faire la cour, te drague et tu repousses cette personne ou la personne a envie d'avoir des relations intimes avec toi et tu lui dis non. Puisque tu lui as dit non, qu'est-ce que cette personne préfère faire? Elle préfère te saboter. Et ce mensonge arrive aux oreilles de l'autre personne, tu vois, parce qu'elle te fait un peu passer pour ce que tu n'es pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que tu as refusé, soit tu as refusé ses avances, soit tu as refusé d'aller plus loin avec elle. Tu vois? Et c'est un peu ça, vous allez parler de ça. Et c'est possible même qu'il y ait eu quelque chose, hein. C'est possible que tu aies quelque chose avec cette personne-là. Et puisqu'elle voit que tu plais à quelqu'un d'autre, elle choisit complètement de saboter la relation. Ça peut être une femme là, dans son groupe là, une femme ou un homme aussi, hein, qui dit, ah oui, je la connais, c'était l'ex de tel. Quand je te dis je la connais, la personne quoi. C'était l'ex de tel ou alors elle a eu une histoire avec tel. Peut-être c'est vrai, peut-être c'était que de l'amitié, on ne sait pas, mais ça n'a pas sa place là. Tu vois ce que je veux dire? C'est que l'information qui a été donnée ici, ça n'a pas sa place. Le but ici, c'était de détruire cet engagement. Le but ici était de mettre à mal l'attachement que cette personne avait pour toi. C'était le but. Le but, c'était de briser, de mettre à mal ces liens, la façon dont cette personne te voyait pour qu'elle ne te voie plus de la même façon. Tu vas avoir une certaine estime, mettre quelqu'un sous un piédestal et puis il y a une information qui arrive et cette personne elle descend au plus bas de, tu vois un peu, il y a quelque chose comme ça. Mais peu importe, le problème va être résolu, mais cette personne, elle n'est plus là dans cet élan, elle n'est plus dans cette histoire. Soit vous y êtes déjà, soit vous allez y arriver. Si actuellement tu parles avec quelqu'un, si tu peux anticiper les choses en lui fournissant toi-même les informations, parce qu'il y a quelqu'un là autour qui pourrait dire, partager certaines informations qui n'ont pas leur place, mais toujours dans le but de mentir, hein, de faire mal. Peut-être ce qu'elle partage est vrai, mais c'est pas elle. Ici, dans ce cas, ce que j'entends, c'est pas elle de partager ces informations, mais c'est surtout dans le but de détruire la relation. Il y a ici une notion, c'est même pas une notion de jalousie, c'est vraiment la notion de faire mal pour faire mal. C'est pas qu'elle veut t'avoir cette personne, hein, non. C'est juste pour, ok, comme tu m'as refusé, ou alors, oh, juste parce que je m'ennuie et ta tête m'énerve, je vais gâcher ta relation. Tu vois, il y a des personnes comme ça. Ne me demande pas pourquoi, mais il y a des personnes comme ça. Qui, oui, se lèvent un matin, bah oui, je m'ennuie, ou
ah ouais, bah, ta tête m'énerve, on ne sait pas pourquoi, et qui décide de faire, de raconter, de balancer une rumeur sur vous, et c'est comme ça que c'est parti, hein. Vas-y te défaire de cette rumeur. Souvent, ça prend des années, des mois, des jours. Et généralement, les mensonges comme ça, quand il y a le démenti, on n'entend pas parler alors que la rumeur a fait le tour du quartier, des réseaux, de la ville, je ne sais pas de quoi encore, du pays et même du monde. Mais quand il y a le démenti, ça passe un peu en sourdine. Tu vois, le démenti, un peu, c'est vraiment genre en sous-marin, là, on n'en pas. Mais on n'est pas venu encore dire ça sur la place publique, comme ça a été fait avec la rumeur. Il y a vraiment une situation comme ça. Mais ça ne va pas empêcher que cette personne vienne un peu renouveler son envie de vivre, de s'engager avec toi. C'est pas tant l'amour ici. Tu vois ce que je veux te dire? Je ne dirais pas que cette personne n'a pas les sentiments pour toi. Elle est amoureuse de toi. Il y a les sentiments. Mais c'est plus quelqu'un qui te voit comme euh, une personne de caractère qui pourrait éventuellement être son bras droit. Tu vois, je pense que tu peux être mon soutien. Vu comment tu es, comment tu te comportes, je peux te faire confiance. Il y a vraiment cette notion de je peux te faire confiance, tu as une certaine sagesse, une façon de voir, de percevoir, d'observer les choses en ce qui concerne l'engagement, la stabilité, que à tes côtés, à mes côtés, je sais que tu seras un plus. Tu vois, c'est vraiment dans la notion du temps passe, j'ai plus envie de perdre du temps pour des futilités. Tu vois, tu es un peu la personne mature, la personne la plus mature que j'ai eu à côtoyer jusqu'ici dans ce siècle-là. Et je me dis, ça peut être toi la bonne. Au point de changer d'idée, au point de changer d'objectif ici, parce que c'est quelqu'un à la base qui voulait plus s'installer. Hein. Tu vois, ça me, ce désir ici me stresse, me stresse, me préoccupe. Tu vois, c'est vraiment ce que cette personne, elle aimerait te dire. L'envie de me projeter avec toi, d'être avec toi, de marcher à tes côtés. Parce qu'on a affaire à quelqu'un ici, ça peut être bien un homme ou une femme, hein, qui n'attend que toi. Tu vois cette femme, la main sur la poitrine, qui regarde vers l'avenir ici à la fenêtre en disant quand est-ce que tu viendras un peu. Et ce chien qui a sa laisse à la bouche et qui dit ben, tu viens quand me balader, tu viens quand jouer avec moi. J'attends, c'est un peu à la limite de j'attends mon maître, j'attends ma maîtresse, tu vois. J'attends cette personne-là qui saurait m'aimer à ma juste valeur, qui saurait euh, être fidèle, me soutenir, jouer avec moi. Il y a vraiment cette notion de je sais qu'avec toi, je peux être dans la confiance, la totale confiance ici. Et le fait de tout remettre comme ça entre les mains d'une seule et unique personne, c'est pas dans l'habitude de cet homme, de cette femme. Ça la stresse et ça la préoccupe énormément. Ici, j'entends, on peut aller à l'obsession. Hein. On peut aller à l'obsession. Mais nous n'y sommes pas encore, attention. Je n'ai pas dit que nous y étions. On peut y arriver à l'obsession. Parce que pour le moment, soit tu as déjà reçu ce message, soit tu parles déjà avec cette personne. C'est pas un ex, c'est quelqu'un qui va être là ou qui est déjà là. Parce que c'est jusqu'ici, dans ce milieu-là, la personne qui a su parler dignement, avec intelligence et avec une vraie maturité, une vraie clairvoyance, c'est toi. Il n'y a qu'avec toi qu'elle a pu communiquer de façon fluide, vraie, sincère et profonde. Tu vois, il y a des communications comme avec les l'hibou, la chouette, bref. Tu vois, c'est la perception, c'est la clairvoyance, c'est la sagesse, c'est la sérénité, c'est aussi les choses que l'on ose. On voit dans le noir, on ose dire des choses. On n'a pas peur d'exprimer, d'ouvrir, de parler même de son côté obscur à l'autre. C'est ici, dans ce cas, tu es la seule personne à qui elle a osé euh, partager certaines informations. Parce qu'ici, on est dans le partage, l'écoute, euh, l'observation. Donc, tu es un peu la seule qui t'est en quelque sorte souciée ou rebondie sur un questionnement ou sur quelque chose qui a été dit. Elle a partagé beaucoup d'informations avec toi. Donc, c'est vraiment toutes ces informations que je te donne, c'est pour que tu saches si la guidance te parle. C'est quelqu'un qui a partagé avec toi les informations sensibles.
Très sensible. Ça, c'est quelqu'un qui a eu une vie un peu... C'est bizarre quand même. Hein. Je vois le vandalisme. Du vandalisme ici. Pourquoi le vandalisme? Du vandalisme, c'est ça. Hein. Cette image des gens qui... Et tu vois, je parle... Vous entendez les sirènes? Est-ce que vous avez entendu les sirènes? Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Tu vois, les gens qui jettent, qui vandalisent des trucs pendant les manifestations, tu vois, qui font un peu, qui sont toujours en conflit perpétuel avec les forces de l'ordre, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui n'a pas une vie facile, hein, parce que là, c'est quelqu'un cette personne est toujours très entourée, soit c'est quelqu'un qui a grandi dans une cité, tu vois, qui a soit grandi dans une cité et qui avait toujours cet effet de meute ici. C'est quelqu'un qui aime être en clan, dans une meute. Et c'est pas... Il n'est peut-être pas le chef de la meute, mais c'est quelqu'un qui a une vraie présence ici. Soit c'est quelqu'un qui est sorti un peu du lot et qui a changé. Parce qu'on voit ici, cette vie, ça n'a pas toujours été évident, mais il a décidé de sortir de là. C'était pas vraiment la plus facile possible, mais a choisi de construire quelque chose sur une base. Ça peut être même sa précédente relation qui l'a fait sortir de là. C'est fou cette guidance. Allez, on va encore recouvrir. Bah, je vais recouvrir tout le jeu, hein, je pense. Ça va être mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Voilà. Oh, l'amour, l'engagement. Et voilà, là, là. Et derrière, nous avons quoi? Quelqu'un qui est complètement perdu un peu, qui est perdu, qui est un peu dispersé ici, qui s'évade, tu vois. Tu vois, c'est ce que je te disais, hein, avec cet engagement, tu vois, l'amour est tombé où sur la bague. C'est vraiment la chance, elle sait que c'est la chance pour elle de pouvoir être avec toi. C'est la chance, c'est l'opportunité, ce sentiment qui est réciproque, qui est partagé, elle sait que c'est la chance de pouvoir enfin oser dire les choses. Cet amour, ce désir qu'elle a pour toi, cette envie de vivre, de s'engager dans une relation sentimentale avec toi, elle se dit, il est temps que je puisse vivre ça avec toi. Il est temps que je me décide. C'est une opportunité pour elle, pour le moment, qu'elle ne te partage pas. Tu vois, c'est ce que je te disais. Elle le dit à certaines personnes, mais elle ne te partage pas avec toi. Et elle se fait aider ici, hein, tu vois, avec l'étoile. L'étoile, c'est le guide, c'est les conseils. Et encore avec les astres ici, soit elle se fait aider, soit elle consulte quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, ça peut être soit elle a consulté, elle a peut-être consulté, ou c'est toi-même qui regarde la guidance, qui veut savoir où en est cet autre aujourd'hui et qui consulte pour avoir toutes les informations. Ou justement, le fait que tu sois en train de me regarder là et la guidance te parle, c'est comme une consultation. Donc, on voit ici, là, il y a vraiment le besoin de savoir comment les choses avancent. Il y a une vraie opportunité. Il y a eu un blocage ici, tu vois, à cause de la vie à deux. Je te parlais déjà d'un aménagement, du fait de vivre à deux. Il y a eu un blocage ici, un gros blocage qui a duré longtemps de s'installer avec quelqu'un. Il a fallu prendre des décisions, faire un choix, faire un sacrifice, malgré le doute ici et les questionnements, malgré la préoccupation ici, être complètement paumé, parce qu'il y a le fait aussi d'être paumé, de se dire, ben, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est ce que je vais faire? Se poser mille et une questions, mais surtout prendre le choix, prendre surtout la décision de vivre la clé. Tu vois, la clé est tombée sur la maison, n'est-ce pas magnifique? Donc ça vient juste confirmer ce qui était dit. Je prends le choix, je fais le choix, je prends la décision de vivre, de donner un nouveau départ, hein, de vivre un nouveau départ. Je choisis cette femme ou cet homme ici, tu vois, parce que trop de personnes dans l'entourage ici.
de partir, de vivre. Ici, on voit, ça a été bloqué, c'est les préoccupations, la décision, et puis on décide aussi de donner l'opportunité, de l'occasion. Il y a comme une sorte de méfiance aussi, hein. De méfiance, ici on essaie de creuser même, et il pourrait y avoir une méfiance ici quand vous allez recevoir ce message ici de cette personne. Et le message, on voit, ça arrive, les choses sont dites de façon crue. Parce qu'on veut absolument avoir ce nouveau départ. On a le consultant ici ou la consultante ici qui a complètement changé, qui va vous parler de ça, qui va creuser, hein, tu vois, avec le puits qui creuse, qui se dévoile un peu, qui se dévoile malgré la méfiance. Il peut y avoir une méfiance dans le passé, comme je te disais, certaines informations, mais on veut absolument, on prend le risque, on envoie le message ici, un message qui arrive très très vite, parce qu'avec le 1, le message et la faux ici, qui est aussi la rapidité, qui tranche aussi, hein, pour ce nouveau départ, pour ce début avec cet homme. Cet homme, actuellement, c'est en train de le travailler, hein, mais il va t'envoyer ce message. C'est un désir ici profond qui est là depuis longtemps, mais il a bloqué ce désir. Comme s'il disait non, c'est pas bon, c'est trop pour être, c'est trop tôt, ou alors je vais pas tomber amoureux aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a longtemps régné ses sentiments, et après ça le travaille, hein, tu vois, il s'est dit non, et si je me trompais à son sujet, et si. Et quand ça commence à te travailler, tu sais, quand tu as des sentiments pour quelqu'un et tu te dis, oh non, je l'aime bien, c'est tout. Je l'aime bien, c'est juste, c'est parce que je l'aime bien, quoi. Après, quand tu commences à rêver de cette personne-là, tu te dis, ah non, c'est pas seulement, il n'y a pas que je l'aime bien là-dedans, ça va au-delà de ça. Quand tu commences à rêver d'elle, et quand tu sais que tu passes quelque part juste parce que tu veux voir cette personne, certes, il y a l'attirance, mais quand tu commences à tomber amoureux de quelqu'un, ma chérie, ou mon chéri, je te dis, tu le sais, hein, tu le sais. Parce qu'il y a des trucs, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a une grande différence entre le désir, le désir, la passion et tomber amoureux de quelqu'un. Quand tu commences à te mettre en colère parce que le même cercle que vous fréquentez, cette personne n'est pas là, elle te manque alors que vous n'avez jamais rien fait ensemble, tu vas à ce rendez-vous ou tu vas à cette réunion juste parce que tu as envie de la voir, même si tu ne vas pas parler avec elle, juste le fait qu'elle soit dans la même pièce avec toi, ça te remplit de joie. Là, je peux te dire que tu es amoureux, hein. Donc ici, on voit, il y a une proposition, il y a surtout une opportunité imprévue, une chance ici de prendre la décision d'envoyer le message. La chance là, cette chance ici, elle vient d'où? J'aimerais bien en savoir plus parce que là, on voit, il y a une opportunité qui se présente et de prendre la décision d'envoyer le message. Mais pourquoi la décision, l'opportunité? C'est un ami alors qui apporte cette opportunité. On voit, il s'ensuit sa bonne étoile. On a foi, hein, que les choses pourront s'arranger, qu'on pourrait récolter justement par rapport à ce message que l'on envoie, qu'il pourrait y avoir quelque chose de bon et de positif qui pourrait s'en tirer. Donc c'est comme si quelqu'un se disait ici, il faut que je lui envoie ce message-là, tu vois, il faut que je prenne l'opportunité, l'occasion de lui envoyer ce message-là, tant que j'y suis. Et là, puisque j'ai prié, puisque j'ai foi, je pourrais que récolter ce que j'ai semé. Donc, peu importe ici la récolte, hein. C'est vraiment quelqu'un qui se dit, bon, ok, voilà, c'est ça. Parce que je me demande d'où vient l'opportunité. C'est comme si, en pleine nuit, elle dit, bon, ok, je le fais. Au moins, je l'aurais fait, peu importe ce qu'il adviendra. Je l'ai fait. Il y aura certainement un retour, que ce soit un retour positif ou un retour négatif. Même s'il n'y a pas de retour, au moins j'ai fait. C'est un peu ça. C'est un peu cet état d'esprit de, bof, j'envoie et puis si elle me répond, tant mieux, et si elle me répond pas, tant pis. Si elle me dit oui, c'est bon, si elle me dit je suis en couple, ben, tant pis aussi. Tu vois, il y a vraiment ce sentiment de je remets tout à l'univers, je remets tout à la... C'est un peu comme quelqu'un qui récite même une prière, hein, avant d'envoyer ce message, qui dit même s'il y a quelqu'un là-haut qui m'écoute, même si c'est quelqu'un qui n'y croit pas, s'il y a quelqu'un là-haut qui m'écoute, si c'est vraiment la femme ou l'homme de ma vie, ça peut aussi être ça. Si c'est vraiment la femme ou l'homme de ma vie, envoyez-moi un signe. Envoyez-moi un signe et il y aura un signe. Il y a une opportunité ici que quelqu'un va prendre ça comme un signe de l'univers. Tu vois? J'attends un signe, je demande un signe et j'ai ce signe-là. Ce signe-là, c'est quoi?
Et on va, elle va recoter. Il y a des choses ici qui ne sont pas dites. Il y a comme un secret. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses qui cache, qui peut jouer double jeu, mais pas avec toi. Qui a joué double jeu, soit avec toi dans le passé ou avec des personnes, mais qui veut être une nouvelle personne, qui veut débuter quelque chose à la base. Tu vois, j'ai joué beaucoup, mais aujourd'hui j'ai envie de recommencer et qu'elle fait quelque chose de génial. Plus jouer comme ça. Tu vois, on a l'attachement ici, l'engagement. Oui, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs relations à la fois. Donc même pendant, il y a certes, il n'y a rien eu entre vous, peut-être elle te draguait, peut-être vous flirtez, mais entre-temps, elle parlait avec d'autres personnes. Ou alors elle avait d'autres relations en parallèle, tu vois. Et elle le cachait bien son jeu. Soit elle parlait avec plusieurs, soit actuellement, elle parle avec plusieurs personnes à la fois. Et tu ne le savais pas. Et c'est quelque chose qui a duré, hein, jusqu'à ce qu'elle se dise, bah, il est peut-être temps pour moi de m'engager, de vivre une relation honnête et claire sur du long terme. C'est quelqu'un aujourd'hui, ça travaille ici. Et c'est quelqu'un qui peut t'envoyer un message depuis son travail ou depuis le tien, si tu en as un. Mais on se méfie quand même, hein. Il y a eu un blocage ici, mais on décide de reprendre. Il y a un choix. Il y a un choix entre deux personnes. Il y a un choix entre deux personnes. Et la décision, elle va être prise, hein. Et c'est vraiment c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui va dire, j'ai cette opportunité-là. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je passe à côté? Pourquoi est-ce que je passe à côté? Il y a quelque chose avec un défunt. Avec un parent. Si tu as fait ici à quelqu'un qui a déjà perdu sa mère ou son père, ou quelqu'un qui a été une figure maternelle ou paternelle pour elle, il y a eu quelque chose avec un défunt. Si tu as fait à quelqu'un qui t'a déjà parlé de son père, qui est son père défunt, ou sa mère, ou alors des rêves, ou de sa souffrance ici par rapport à son enfance, mais un deuil, il y a eu un deuil. Soit c'est le deuil qui arrive dans sa vie qui lui fait changer d'avis et qui te fait qu'elle te voit d'une autre façon et qu'elle a envie de s'engager. Soit le fait qu'elle ait partagé avec toi des choses très très profondes ici, qu'elle se dise, il n'y a qu'avec toi qu'elle a dit ça, il n'y a que toi qui a été d'une oreille attentive ici, qui a été empathique à son égard. Tu vois, qui a regardé au-delà de son apparence ou de ce qu'elle voulait bien présenter. Ou c'est alors un rêve qu'elle a eu. Même pas, c'est pas un rêve, soit c'est un songe. Tu vois, en disant, tu peux rêver de ta mère ou de ton père, défunt, ou de ta grand-mère et ton grand-père. Et à côté de cette personne, tu rêves par exemple qu'elle assiste à ton mariage avec ton nouveau compagnon ou ton ex, ou avec un homme que tu connais pas encore, ou une femme que tu connais pas. Et comme par hasard, 2 jours après, tu rencontres cette personne dans la rue. Comment tu fais? D'après toi, comment tu interprètes ce rêve? Ça veut tout simplement dire que ta mère, ton grand-père, ta tante, je ne sais pas, ton guide, comme tu veux l'appeler, est venu déjà à l'avance te présenter qui sera ta future femme ou ton futur époux. Puisque tu rêves qu'il assiste à votre mariage avec cette personne que tu ne connais pas encore et que tu rencontres finalement dans les 2 jours, un mois à venir, ou tout simplement quelqu'un qui était là, que tu ne connaissais pas, que tu connais et qui avait rien. Il pourrait y avoir pour certaines personnes quelque chose comme ça, dans cet ordre-là. Ouais. Je vais recouvrir. Hop. Allez. Tiens.
Et la dernière carte, c'est l'homme. Donc ici, on voit bien, hein, c'est tout ça. C'est cette personne qui peut être cet homme, qui peut être cette femme, mais c'est aussi l'action, c'est aussi la détermination. Tu vois dans le regard de cet homme, la détermination, le désir, l'envie. Hein, je me mets à nu, je vais à l'action, je suis prêt. C'est un peu l'image du chevalier. Tu vois, je vais réussir ce que je fais. Je mets toute ma virilité, ma vigueur, ma force, ma détermination, ma confiance en soi en place pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je suis en train de vouloir faire. Et là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la consultante ici. La consultante qui est sortie sur la même ligne que celle de l'homme. Tu vois? Sortie sur la même ligne. Aujourd'hui, on a affaire à une consultante qui... toi, c'est pas vraiment ton problème ici, hein, ce que j'entends. La consultante, toi, tout ce qui est en train de se passer dans l'ombre, là, c'est pas ton problème. Tu n'es vraiment au courant de rien. Les choses ici pour toi s'éclaircissent, tu brilles de mille feux, tu es bien, tu es épanoui. Tu vois, tu es très très loin de tout ce qui est en train de se fabriquer, de se partager, de se faire dans la vie de cette personne. Elle a un peu une vie très abracadabra, quoi. Elle a une vie trop bizarre. On dirait une vie de transformiste, là, tu vois, illusionniste, abracadabra, pas même pas magicien, parce que le magicien, il construit sa vie, il t'en plaît plus dans la vue, mais sa vie est trop bizarre, c'est rempli d'illusions. Mais c'est un choix, hein. C'est pas quelqu'un de stupide non plus, c'est un choix. Mais on voit aujourd'hui, toi, consultante ou consultant, tu prends le plaisir à faire des choses qui te plaisent. Tu sors un peu de ces embrouilles-là, de ces trucs, de ces choix. Mais surtout, tu fais partie aussi de la priorité. Tu n'es pas en quête de quoi que ce soit. Tu vois, on a affaire à une consultante, ici, un consultant qui est là. Elle ne s'embrouille pas comme les autres ici qui veulent à tout prix avoir cet homme, qui veulent à tout prix l'avoir pour eux. Non, elle est là, elle l'attend, elle s'assoit. Tu viendras, si tu viens, tu viens. Si tu viens pas, tu viens pas, c'est pas grave. Du moment où je me sens bien et que je suis épanouie, c'est le plus important. Mais on voit avec le serpent autour qu'il y a beaucoup d'ex. Hein. C'est un homme il en jette. Moi, je te dis, un homme, une femme, c'est quelqu'un qui en jette. Hein. Ah non, ça, c'est quelqu'un qui, je te dis, c'est quelqu'un qui est populaire. C'est quelqu'un qui est populaire. Populaire, pourquoi? Je ne sais pas. Célèbre, populaire, c'est ça. Il a une certaine notoriété de quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans quoi? Je ne sais pas. Je ne vois pas dans quoi il fait ici. Tout ce que je peux te dire, c'est quelqu'un qui est... Ouais, 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 il est assez populaire, quoi. Dans son domaine, ou dans sa ville, ou dans son pays, j'en sais rien. Mais on voit ici, en consultante, il y aura une communication. Tu vois, on voit ici les trois cartes sous la ligne de la consultante. On voit une communication, une déclaration amoureuse, une déclaration de s'engager. Quelqu'un qui va te dire, je suis amoureux de toi, je veux m'engager. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une invitation à venir. Pourquoi l'invitation? Nous avons l'invitation à venir. L'invitation, on a un peu peur parce qu'on met un peu, comment je t'ai dit, comme un frein. On se pose des questions par rapport à tout ça. On se pose des questions. Mais il y a eu longtemps... Ah, pourquoi j'ai 4 cartes ici? Comment ça se fait? Ah, c'est bizarre ça. Bon, j'ai mis 4 là alors. Ouais. Mais on se pose des questions. Tu vois, il y a eu... Tu vois, c'est bizarre. Je m'en étais pas rendu compte qu'il y avait 4 cartes. Là, tu vois, il y a une invitation à venir, une proposition, une demande, une déclaration. On a un peu des doutes en ce qui concerne ça. On a envie d'y aller, tu vois, on décide d'aller, mais il y a beaucoup de choses à résoudre. Il y aura comme un blocage, où il y a eu un blocage, mais on voit enfin, on se décide ici à faire quelque chose de très terre à terre. Tu vois, entre l'invitation de je t'offre un bouquet de fleurs, de allons boire un café, allons prendre ce que tu veux ici, je t'aime bien, tu me plais, on s'amuse bien, à, à franchir le cap et à installons-nous ensemble, c'est vraiment un grand pas. Mais pour ça, ici, je pense qu'il va falloir, il y a des épreuves à surmonter ou alors il y aura un temps d'attente ici pour vivre ensemble. Pourquoi le blocage dans ce cas ici? Moi, je ne le vois pas de façon négative. Ce blocage ici peut être le fait que tu es déjà un chez toi. Ça peut nous parler de ton travail, qu'il faudra un préavis, ou soit tu n'as pas envie de laisser tomber ton travail, ou tu as envie de terminer ton contrat. Ça peut nous parler de ton lieu de vie, que tu ne peux pas résigner le contrat comme ça, ton contrat de bail comme ça. Ça peut nous parler de beaucoup de choses, mais ce n'est pas négatif en soi parce que derrière, on voit l'engagement.
Si c'était autrement, c'était la combinaison inverse, je t'aurais dit que ça ne va pas marcher. Mais il y a vraiment quelque chose ici, il faudra attendre. Quand je te dis il faudrait attendre, ça ne veut pas dire il faudrait attendre, il faudrait pas attendre 2 semaines. Donc ça nécessite ici d'attendre des mois. Tu vois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le temps de mettre les choses en place pour pouvoir vous installer ensemble, cette personne et toi. Mais on a ici une consultante qui va se dévoiler de plus en plus. Hein. Tu vois, c'est vraiment une relation qui te met un peu, comment je vais te dire, qui te propulse un peu à l'avant de la scène, qui te met devant la scène. Tu vois, c'est pas anodin ce qui est en train de se passer ici pour toi. Il faudrait que tu saches aussi suivre, assumer. Ça, si c'est quelqu'un qui est populaire, comme je te disais, parce on voit avec les haineux à côté là, hein, ça va pas être évident. Hein. Ça va pas être évident, mais en même temps, on voit c'est quelqu'un qui va te protéger de tous ces vipères à côté. Hein. Parce que ce nouveau départ ici ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Malgré qu'il y aura un grand changement, il y a des rivaux là à côté ou des rivales qui vont pas être tout à fait d'accord, mais c'est quelqu'un qui va te protéger. Cet homme, il va mettre tout en œuvre ici pour te protéger. Ou cette femme. Parce qu'elle dit, c'est elle et personne d'autre. Venez pas la faire chier, tu vois un peu, il y a quelque chose comme ça ici. Oui. Elle a été longtemps dans le questionnement, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui sait vers quoi elle a envie d'aller. Donc vraiment, il y a cette transition, cette traversée de je suis le conseil, je m'oriente. Il y a quelqu'un qui pourrait l'aider à y voir plus clair dans ses choix. Tu vois, il y a quelqu'un qui l'aide à voir très clair ici dans ses choix. Ça peut être une sœur, une tante ou tout simplement quelqu'un à qui elle a une grande confiance et qu'elle respecte énormément, qui va l'aider à voir un peu dans ses décisions futures à prendre. Il y a quelqu'un qui va des très bons conseils ici pour le consultant ou la consultante. On va au centre de ton jeu, qu'est-ce qu'on a une grande chance, hein, la chance de quelque chose de vrai, de sincère, de stable, une vraie maturité, protection. Il y a vraiment les choses, on prend la hauteur ici, on s'isole, on se cache même un peu au début à cause des tierces énergies. Hein. C'est comme si il va falloir un temps de réflexion avant de dévoiler certaines informations que vous n'étiez pas. Parce que là, je pense que derrière, oui, ça c'est le secret. Oui. Cette personne va mettre le temps avant de te dévoiler certaines informations. Certaines informations, pourquoi? Pourquoi elle va te dévoiler ces informations? Parce que c'est pour elle que vous soyez, que tu courtoises. Si c'est quelqu'un, comme je te dis, quelqu'un de populaire, même si elle n'est pas populaire, ça peut être quelqu'un qui a l'habitude de rencontrer beaucoup de personnes, même si elle ne rencontre pas beaucoup de personnes, que c'est un peu son ex ou ses ex peuvent être où elle t'amène. Tu vois? Admettons que c'est des personnes souvent qui aiment bien aller dans tel endroit et qui se retrouvent souvent dans tel bar, entre amis, entre collègues. Et c'est toujours leur lieu de prédilection. Tu vois, c'est là où on se retrouve, c'est là où on se voit entre amis, on prend un pot, on est bien. Et dans ce groupe-là, même si ce n'est pas forcément dans ce groupe, dans ce milieu, il pourrait y avoir son ex ou ses ex. Tu vois, c'est un peu le genre de choses où tout le monde se mélange là. Tu vois, comme la vie des stars où tout le monde s'est marié avec tout le monde a été avec tout le monde. Au fait, tu sais même plus qui était l'ex de qui, tout le monde est mélangé. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ça peut même parler du quartier. Ça peut être un quartier ou un petit village où quand tu vas dans son quartier, dans sa ville, où vous allez prendre un pot dans le bar, au bar, pas dans le bar, au bar, et vous vous rendez compte, ou je sais pas moi, ou au restaurant. Puis c'est un petit coin, il se pourrait que tu rencontres son ex par-ci, un autre ex par-là. Et pour eux, au début, cette personne, que ce soit une femme ou un homme, ne va pas te dire c'est mon ex. Ou ce sont mes ex. C'est avec le temps, elle va laisser le temps. Mais en même temps, elle va te préserver, elle va te protéger, peut-être en disant à ces personnes, ne vous approchez pas de mon mari, de ma femme, ou je sais pas moi. Et après, avec le temps, elle va te dire, tu sais,
telle personne que tu vois souvent qui me salue, ou parce que tu as fait la réflexion de pourquoi elle te fixe comme ça, pourquoi elle me dévore comme ça des yeux, pourquoi elle me désavise des yeux, blablabla, tu vois, quelque chose comme ça. Et avec le temps, cette personne pourra te dire, oui, c'est parce que c'était mon ex, j'étais avec elle avant de te rencontrer, ou alors c'est elle, je l'ai laissé tomber, elle, pour être avec toi. Tu vois, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Ou elle, c'était mon ex aussi. Et puis, vous étiez deux, parce qu'on voit bien, il y a plusieurs personnes. Hein, et puis, le choix est fait. Le choix, c'est toi. Tu vois, le choix, il est clair là. C'est toi le choix. Mais il se pourrait qu'il y avait plusieurs personnes. Admettons que c'est quelqu'un qui passe son temps dans les soirées et des boîtes de nuit. Et que ses ex, finalement, se retrouvent tous là, ou son ex. Et qui te disent un jour, bon, elle te dévisage comme ça parce que à la base, j'étais avec elle et je l'ai laissé tomber pour être avec toi. Il y a vraiment une situation pareille ici qui pourrait être... il pourrait te dire ça comme ça, mais c'est pas ça qui va influencer la relation, tu vois. C'est juste qu'elle va te l'annoncer. Mais c'est pas mauvais en soi. C'est pas non plus impactant hein, dans la relation. C'est juste que c'est bien que c'est elle qui te le dise. Hein. C'est bien. Mais on voit bien, c'est quelqu'un qui change hein, du tout au tout, même le lieu de vie. C'est quelqu'un qui change le lieu de vie parce qu'elle a envie de vivre autre chose de plus posé. Même si elle vivait dans ce coin, dans ce secteur, non loin de ces personnes-là, ça peut être quelqu'un qui va choisir pour votre vie à deux, qui va choisir de prendre un logement ailleurs que dans cette ville où elle était. Est-ce toujours pour vous préserver? Est-ce pour changer de vie? Ou est-ce parce qu'on la connaissait trop dans le quartier, sa réputation, qu'elle ne veut pas que ce que les gens disent vous impacte, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui va choisir de partir de cette zone où elle était là. Mais elle va toujours fréquenter les mêmes milieux, les mêmes personnes. Hein. Peut-être plus de façon récurrente qu'auparavant. Mais elle va garder le même cercle d'amis. Elle va garder le même cercle d'amis. La preuve en est que tu vas finir par rencontrer ses ex ou son ex qui va te dévisager ici et finalement on va te dire qui elle est. C'est elle qui va te dire qui elle est parce que finalement, quelqu'un ici dévoile, c'était son ex. Peut-être même c'est son ex au fait qui vient te dire bonsoir et te dit ah tu sais moi je suis l'ex de ton... J'étais là avant toi ou c'est... Ah au fait c'est toi. Tu sais il y a des gens qui sont culottés hein, qui peut te voir dire ah donc c'est avec toi qu'on m'a remplacé quoi. Tu vois elle te dit ça et puis elle te dit bonne soirée elle est partie. Et toi tu dis ok bah oui c'est moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise après ça? Ben oui, c'est moi. Tu n'as pas su assumer et puis c'est tout. Hein. Elle est là vraiment. Donc c'est ça quoi. Tu vois, et c'est vraiment là, tu vois, sur ta ligne ici consultante, il y a une grande chance ici qui ramène un peu tout à toi. Hein. C'est comme si la boussole est dirigée vers toi. Le GPS de son cœur, de tout ça là, c'est toi. Tout converge vers toi. C'est comme si même les moments de communication avec les autres personnes, on va lui dire, tu sais quoi, la personne, c'est cette fille-là ou c'est cet homme. Arrête de tourner en rond, arrête de chercher. Tout indique que c'est toi la personne. Même ses amis, même les amis, ils vont... Au fait, c'est un moment, il ne va plus arrêter de parler de toi. Un moment, cette personne n'arrêtera plus de parler de toi. Et puis même peut-être les gens vont lui dire, tu sais quoi, va lui dire ça parce qu'arrête arrête de nous les gonfler avec elle a fait si elle me plaît quand je te dis elle c'est la personne donc ça veut dire que ça peut être bien un homme ou une femme, un homme avec un homme, un homme avec une femme, peu importe et on va lui dire ben, va lui parler, parle-lui, dis-lui les choses clairement. Et voilà le début d'une belle relation amoureuse. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fête de la Saint-Valentin pour tous ceux qui fêtent, pour tous ceux qui y croient. Vous n'avez pas besoin d'avoir un amoureux pour la fêter si vous voulez fêter. Hein. Vous pouvez fêter avec votre chien, avec votre chat, hein, avec vous-même déjà, parce que l'amour commence d'abord par soi-même. Vous pouvez vous faire un petit plaisir. Voyez, vous faire vous-même, vous mettez vos bougies, vous faites un bon repas, vous régalez. Et quoi qu'on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour s'offrir des fleurs. Hein. Apprenez à passer régulièrement chez le fleuriste pour vous offrir des fleurs. Pour embellir votre intérieur parce que ça fait toujours du bien d'en avoir plein les fleurs partout dans sa maison, dans son lieu de vie.
Faites-vous du bien. N'attendez pas que c'est quelqu'un qui le fasse à votre place. Tu as envie de t'offrir des fleurs, vas-y. Tu as envie de te faire un restaurant, vas-y. Tu as envie d'aller prendre un pot quelque part, tu n'as pas besoin d'un homme, d'une femme pour ça. Vas-y, prends, va te faire plaisir. Tu as envie d'aller danser, va danser. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici où ça te dit, ben, c'est la vie. Il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir attirer l'autre personne à soi et l'autre personne qui pourra t'apporter qu'un plus. Parce que si tu rencontres, généralement, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est malheureux, il faut savoir que la relation, elle est vouée à l'échec à l'avance. Sauf si toi-même, ton état d'esprit change et que cette personne qui arrive dans ta vie réussit à te faire rebondir, à te faire remonter. Là, il y a une possibilité que la relation marche. Mais si tu es vraiment là en pleurer, en pleine dépression et tu rencontres quelqu'un et que tu n'arrives pas à remonter la pente et que cette personne elle déprime encore pire que toi, la relation elle est vouée à l'échec. Hein. Si tu restes avec cette personne par peur de te retrouver toute seule, je peux te dire que ça va être, vous n'êtes pas dans la, tous les deux. Hein. Allez, sur ce, je vous dis merci beaucoup. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la guidance, à me laisser un commentaire sur la vidéo pour me dire si ça t'a parlé. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous dis merci, merci encore d'être là. Merci pour tous vos commentaires. Je les lis tous, 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 tous. Malheureusement, comme j'ai dit, je ne peux pas répondre à tout le monde. Prochainement, peut-être, je ferai une question-réponse pour pouvoir répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis merci encore et à la prochaine. Au revoir.